Eh bien, nous voilà de retour dans le Wessex. Nous sommes repartis pour ce nouvel épisode. On va tout de suite déjà calmer les pillards qui sont venus nous rendre visite. Et on va prendre voilà, ça c'est fait. Et on est reparti. Ouais, je viens de mettre la carte de religieuse parce que je viens de m'apercevoir qu'il y avait un comté là qui était pris par des... Ce comte... Il y a une hérésie là, les Lollards apparemment. J'ai l'impression, donc il y a un phénomène de contagion possible. Va falloir surveiller ça de près. Hein. Donc, il nous faut... Nous sommes toujours à un ou deux comtés de créer le royaume d'Angleterre. Vous vous souvenez que... 51, oui c'est ça, 14... Il nous faut un 14e comté en toute logique. Il va nous falloir un 14e comté. Bon, il y a encore le comte de Kent qui est un peu fâché. C'est pas grave. On va envoyer notre chancelier qui est un peu une quiche faire dirigeant non marié. Oui, ben oui, je suis non marié, c'est vrai, je vais oublier. Et hop, on est reparti. Mon allié est en train de gagner sa guerre, elle n'a pas vraiment besoin de moi, en toute logique. Tant qu'à moi, est-ce que j'ai des batailles, j'ai aucune revendication. Je peux pas déclarer la guerre aux Devon. Ah si, je pourrais éventuellement... Attends. Je peux lui déclarer la guerre pour revendiquer le Devon pour mon fils. Voyons. Il est allié à qui, lui? Il est allié au comte de Champagne et au chef de l'Aïd. Eh ben, vous savez pas. Commençons un épisode d'une manière grandiose. Déclarons la guerre à notre voisin. Le roi de Cornouailles a effectivement demandé d'aide au chef du Laïd. Hop. On a gagné la bataille, c'était prévisible. Là, on va regrouper toute notre armée. Il y a 800 hommes qui arrivent. Ah, on a une faction dangereuse pour nous, mais bon. Ah, c'est... L'astuce est terriblement agaçante. Voilà. Ça c'est fait. On va aller attaquer l'armée coalisée. Ça va un peu détendre l'atmosphère. On est à 63% de victoire. Là, on devrait en finir assez rapidement avec cette armée.
Voilà, désactiver l'astuce. 72% de victoire. Et on va achever la conquête du Devon. Pendant que les armées là-bas se regroupent. Elles sont en très mauvais état. Et il reprend le siège. Il doute de rien. Pendant ce temps, est-ce que la faction dangereuse où elle monte petit à petit, c'est qui? Oui, c'est lui. C'est le comte Cuthbert. On va attendre d'avoir fini cette guerre. On va quand même attendre, pas prendre de risques. Si j'arrête tant d'arrêter le comte et que j'échoue, il y a toute l'armée du comte Cuthbert qui va rentrer en révolte contre moi à un moment où j'en aurais pas forcément besoin. Donc finissons-en. Est-ce que ça suffit pour lui dire qu'il faut offrir la paix? Il veut pas. Ouais, il n'est pas à 100%. Bon, ben, on va maîtriser les terrains hivernaux. Voilà, 100%. Offrir la paix, Scrooge, voilà, j'ai le comté de Bedford, le comté de Devon, je peux disbander mon armée, merci, hop, des pillards dans le Kent, on va les laisser se débrouiller, je peux créer effectivement, mais je peux toujours pas créer le royaume d'Angleterre, je peux pas le créer. Ah oui, d'accord. Le Devon n'appartient pas officiellement à l'Angleterre. À l'Angleterre de Jure. Il faut un comté de plus au centre. C'est pour ça que cette conquête du Devon n'est pas à proprement parler n'est pas une... comment dirais-je, une réussite. Là, on envoie cet ennemi se détendre. On n'a peut-être même pas besoin d'envoyer mon armée. Voilà. Toute mon armée. On envoie ça. C'est pour ça que j'ai besoin d'une revendication ici. Voilà. Alors, voyons un peu. Est-ce que j'aurais pas une revendication sur le vieux comte? Et pour les propriétés de Kent, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai déclaré la guerre pour les propriétés du Kent. On réglera ça après, j'ai besoin d'un nouveau comté. Par contre, lui, voilà, il est arrêté, ça lui apprendra, on va l'aider à se détendre, puisqu'il il veut se révolter. Et il se révolte déjà dans les un cachot, ça le coupe. Ici, j'ai aucune, si j'ai une recherche sur les constructions, ça va me donner d'autres options de construction, probablement. Une écurie, un donjon, les murailles de château, ça va même augmenter légèrement mes revenus. Pareil pour le Sussex, donc fortifié non. Quartier militaire, donjon, écurie, fortification, c'est toujours ça de prix. Des pillards, 1000 hommes, mazette. Mazette. Alors, hop, on appelle tout le monde, parce que là, il y a un petit peu du monde. On va remonter tout ça. Parce que là, il y a assez d'hommes pour faire tomber les murailles du château. Ça fait quand même beaucoup en termes de troupes. Et en avant. On lui tombe dessus, ce serait... Mais non, on n'est pas réussi. On n'a pas réussi. Donc on est obligé de disbander l'armée, ça sert à rien de monter l'armée, surtout qu'on a une... Tout le monde est bien énervé. Le petit fail de la conquête du Devon. Ça c'est ballot.
Il me manque un comté. Un comté pour réussir, alors que mon allié est en train de se faire battre. Ouais, mais le problème, c'est que c'est toujours pareil, quoi. Est-ce que je suis pas assez de... Je veux pas avoir assez de flotte pour constituer une... On remonte son armée. Oh, la sauvegarde, toujours au bon moment. Hop. Allez hop. Soit on lui tombe dessus. Celui-là. Ça nous fait gagner un tout petit peu de prestige, comme je l'ai dit dans un épisode précédent, pas grand chose. C'est juste suffisant pour néanmoins... voilà quoi. Et allez donc, ça continue. Juste un peu agaçant. Là, ils sont un peu agaçants. On est en avril, hein, c'est l'automne, c'est le printemps, la saison des fraises et des vikings. C'est sérieux. Par contre, mon chancelier, s'il n'y a pas un moyen d'avoir quelque chose un petit peu mieux, oui, clairement. Le comte de Gloucester, il est gentil, mais c'est une burne. Je suis désolé, mon vieux, mais tu vas aller voir ailleurs si j'y suis. J'ai énervé quelqu'un, c'est évident. Alors, j'ai la possibilité de créer des duchés. Je ne le ferai pas pour la bonne et simple raison qu'en créant des duchés, je vais tout simplement créer un petit royaume. C'est-à-dire l'équivalent de ce que j'ai. Et en créant un petit royaume, je ne fais que ce petit royaume est indépendant. Et donc je repars à zéro, quoi. Ce qui ne serait pas très malin de ma part. Voyons si en augmentant la vitesse... A priori, ça n'a rien fait du tout. Ouais, de toute façon, comme mon vieux roi risque de mourir d'un moment à l'autre, on va mettre pause précipitamment, donc ça vaut pas le coup. Mon allié est au nouveau en train de gagner sa guerre, ma foi. Bon. Pas besoin de moi. J'ai gagne de la majesté, en d'autres termes, gagne piété, tout ça. Et bon, tout va bien pour l'instant. La mort de Béatrix Ier qui finalement laisse sa place au vieux Béatrix II, c'est-à-dire moi, mon fils. 52 ans et pas mal de monde. Voilà, on va arrêter un petit peu ici. Le conseil est mécontent. Il est mécontent parce que déjà, c'est un nouveau roi. On va quand même prendre lui qui voulait rentrer en conseil. On va lui dire d'aller faire des recherches, des progrès économiques. On a un domaine trop vaste. On va donc donner un comté quelconque à un de mes fils, un fils sans terre, Béatrix. En d'autres termes, mon fils. Il n'a pas de terre, on va lui donner le comté des sexes, à mon fils.
tout simplement. Ouais, on va lui donner le comté des sexes. On va compter sur le fait qu'il pourrait faire des revendications sur une terre voisine, sur le Suffolk, voilà. Ça va nous permettre de pouvoir se reposer éventuellement sur lui pour faire une revendication sur un voisin. Des pillards, 119, ouais, bon. Pas franchement. Ah, attention. Qu'est-ce qui se passe? Arranger les fiançailles entre Roland, mon neveu, roi de Bourgogne, et ma fille. T'es donc, gamin, t'es pas à 14 ans, t'es pas un peu jeune pour te marier avec une fille de 22 ans? Bon, on accepte. Allez, hop. Fiançailles, apparemment, Sineburg. Steinberg. À 30 ans, elle n'est pas mariée. Est-ce bien raisonnable? On va te marier au comte de Bade. Allez, hop. Selon des rumeurs persistantes, Serge II, le pape, mène une vie des plus dissolues. C'est déjà inconvenant pour un prêtre et donc encore plus grave pour quelqu'un de haut rang. Il faut prier pour le salut de son âme. Est-ce qu'on a des nouvelles? Boum. Il accepte la proposition de mariage, donc Sinberg va partir. Et le comte Gottsodin, ok. Et ben voilà, le roi de Bourgogne veut s'allier à nous, ce qui est tout à fait agréable. Alors voyons, on en est où? On a une fille qui est mariée, on a Edberg qui est marié, qui est fiancé plus exactement, et Edfield qui a 26 ans n'est pas mariée elle non plus. Bon. On va la marier à un comte quelconque d'Irlande. Et je peux arrêter la reine. Pourquoi je arrêterai la reine? Non, j'arrête pas la reine, puisqu'elle veut. Alors là, par contre, on risque d'avoir une descente, je surveille. Alors, le comte Sexbald s'approche, monseigneur, j'ai une grande idée de monument à construire. Notre statue culturelle en bénéficierait et le peuple sera en admiration devant son souverain. Pour ce faire, j'aurai besoin d'ordre et patience, puisqu'une année sera nécessaire à l'accomplissement des travaux. Allez, surprenez-moi. On va arrêter l'horloge et regarder ce que l'on peut faire. Le donjon va augmenter mes levées. On va prendre et hop. On peut toujours créer que des duchés. Ouais, je surveille parce qu'il semblerait que il y a toujours cette hérésie. J'ai un peu peur qu'elle vienne ici parce que là... c'est une révolte assurée. Athelric adore faire des choses à sa façon et se brusque fréquemment lorsque les autres expriment leur opinion. Je devrais l'aider à prendre la bonne direction, ce qui fait qu'il pourrait faire preuve de diligence. Oui, diligence, c'est terrible bien, même si c'est pas mon héritier. Pour l'instant, ce damné 14e comté ne veut pas tomber, enfin, la revendication ne veut pas tomber, c'est très, très désagréable. J'ai aucune revendication, on est bien d'accord. Seule guerre que je pourrais déclarer, c'est les habitants de Constantinople, blablabla, ont progressé, et lui, c'est bien sûr que pour le comté de Kent, ça ne m'intéresse pas. Lui, si je peux pas lui déclarer la guerre, je n'ai pas de revendication. Donc, on continue. Le roi Guillaume d'Aquitaine a perdu.
Ce qui fait que la duchesse est maintenant duchesse d'Aquitaine, la chaste. Elle ne m'aime pas beaucoup. Hein. La duchesse d'Aquitaine ne m'aime pas beaucoup. Pour la bonne et simple raison que je ne l'ai pas beaucoup aidé. Je reconnais que je n'ai pas aidé les kilos. Mais bon. C'était pas mon propos, encore une fois. Lui, il est toujours en prison, oui, bon, bah voilà, c'est bien. Toujours pas de revendication. Non. Ah, le compte de Norfolk a changé. Peut-être que ce serait le moment de faire une revendication. Ne crois-tu pas ? Est-ce qu'il y a tes alliés, lui ? Il n'y a plus de pacte. Il n'y a plus de pacte. La Mercie qui s'est bien reconstituée quand même. Hein. C'est plus... Mon oncle, nous avons besoin de vous contre le roi Roland d'Aquitaine. Vous acceptez, nous ferons partie de la guerre de la revendication du duc Hugues III sur le Viennois. Ah, d'accord, là ils sont en guerre entre l'Aquitaine, oui. Ah, il y a du monde en plus, c'est quoi ça? Il y a une révolte. Le monument, les mots me manquent, je prends 200 de prestige de plus. Ouais, c'est oui, bon, j'ai beaucoup de prestige. Je suis plutôt bien sur ce plan-là. Ah, alors, oui, c'est ce que je voulais voir. On va aller faire on va draguer les évêques, essayer d'obtenir, parce que on a le corps épiscopal qui n'est pas franchement de notre côté. Donc si on veut faire la guerre, il va nous manquer des hommes. Alors je me plains pas, hein, j'ai 3000 hommes potentiellement qui peuvent être levés. Je pense que j'ai la plus forte armée. Ah, vous voyez que le roi de Mercie en a 2000. Hein. Et le petit roi de Norfolk en a mis 1 millier. Oui, c'est un petit peu calme. Ah, les fiancés peuvent se marier. J'ai une vieille monstrueuse cicatrice. Envoyons, je suis d'accord pour le mariage avec le duc de Bourgogne, enfin le roi de Bourgogne, parce que c'est un royaume. Et voilà, ma fille est désormais reine de Bourgogne. Il suffirait d'un rien pour devenir roi d'Angleterre et commencer à avoir véritablement un regain d'intérêt. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mon chancelier est une burne. Il y a une révolte apparemment. Il n'y a pas de guerre ici. C'est ici qu'il y aurait une guerre. Ouais, il y a une révolte. Ah oui, il y a une révolte religieuse. Alors ça, c'est ennuyeux. Il va falloir surveiller ça de près. Révolte religieuse ici. Je l'avais plus ou moins annoncé, mais heureusement, elle peut descendre chez moi, mais il peut y avoir encore cet effet de contagion qui m'embêterait. Là, toujours rien. Le cerf blanc. Ces derniers temps, les paysans et les voyageurs font courir le bruit qu'une bête mythique a été aperçue dans nos terres. C'est un cerf blanc puissant et insaisissable.
Le peuple dit que cette créature vient d'un autre monde et que le chasseur qui abattra l'animal recevra un pouvoir divin. Je vais lancer mes hommes à la poursuite. Oui, phénomène de contagion, le Lolar, là, il va se détendre. Parce que je suis pas complètement convaincu. Silberg a rejoint ma cour. Silberg était marié au comte de Gostin, le chasseur qui est mort. La pauvre de nouveau se retrouve de nouveau célibataire. Eh bien, on va la marier à un commandant de... Voilà, hop, un commandant saxon. Je ne peux m'empêcher de penser à tous ces malheureux dans mon cachot. Je vais pas aller... Non, ça c'est un event pour savoir si on est vraiment cruel. J'accepte votre proposition. Voilà, Silberg, elle est repartie. Bon, j'ai monté mon armée, mais est-ce que c'était vraiment utile? Concile cadavérique. Tiens, ça va rappeler. Hors roleplay, j'ai fait une vidéo historique sur le concile cadavérique. L'ancien pape Serge II, par ses actes et son style, en souillé de Saint-Siège, tant et si bien que les autorités de Rome ont décidé de juger sa dépouille. Son cadavre a été exhumé, porté à la cour du pape pour y être jugé. On l'a assis sur un trône et nommé un diacre pour en parler en son nom. Comme on pouvait s'y attendre, l'accusé a été jugé coupable de tous les chefs d'accusation. Son cadavre dépouillé de ses habits pontificaux, on lui a coupé les 3 doigts de la main droite. On l'enterra dans une fosse commune. Comme on jugea que la peine n'était pas assez sévère, on l'exhuma à nouveau, on le lesta de poids et on le jeta dans le Tibre. Ça fait référence à un véritable concile qui s'est vraiment passé et qui, dans d'autres circonstances malgré tout. Bonne nouvelle, on a découvert le grand cerf blanc, c'est les Montcheval. Et le concile cadavérique a vraiment existé, c'est vraiment passé, à cette époque sensiblement de l'histoire. Je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai fait, où j'explique le comment et le pourquoi. Mais il y a vraiment eu un pape mort depuis 2 ans, en pleine décomposition, qui a été jugé. C'est assez infernal. Vous avez rassemblé votre suite, vos chiens de chasse, fessez-les, mais vous êtes prêts à chasser le cerf blanc. C'est parti. Je vois qu'en prenant de l'âge, Ethelric, mon courtisan, pour mettre à profit mon expertise dans certains domaines. La tâche sera ardue. Il mérite la grandeur qu'il obtienne. Il aura une forte ambition. En gros, le cerf blanc, sans succès. Vous ne manquez... Ouais, voilà. Mais... Par contre, j'obtiens le trait anxiété, ce qui est pas cool. La traque semble... Vous êtes de retour. La traque de cette insaisissable bête semble infructueuse, mais la nature regorge de choses intéressantes. Peut-être la prochaine fois sera-t-elle la bonne. Comment ça se passe ici? Apparemment pas très bien pour les bourguignons. Hein. Pas très très bien. J'ai rien à y gagner dans une guerre comme celle-là. L'évêque a hérité de l'évêché de Vels. Je vais donc devoir nommer un nouveau commandant, le comte de Kent. Ouais.
Désormais, nous avons un royaume Lolar. Eh bien, vous savez pas, on va pas rester sans faire de guerre quand même dans cet épisode. Ce serait moche. Où c'est qu'ils en sont, les Lolas? Ouais, il n'y a personne. Allez. Toi, je vais te déclarer la guerre. Guerre sainte. Pour le Powys. C'est parti. Le bon côté des choses, c'est qu'il n'a pas d'alliés. Voilà, on va partager sur la mer en deux, ça sert à rien de comment dirais-je, d'accroître l'attrition. Mon travail en ce folk a porté ses fruits. Allez, en avant. En avant, en avant. Et tu pourras me faire une revendication sur les Cornouailles. Victoire à Venlock. On est à 98%. Il n'y avait qu'un seul comté ici, d'accord. Enfin, une seule dépendance. Victoire, on est à 100%. On offre la paix, envoyé. Et du coup, on a une mauvaise propriété. Pourquoi? C'est un évêché, d'accord. Alors, on a quand même 4 terres qui sont du mauvais genre. Un évêché, une cité, on a beaucoup trop de domaines. Donc avant d'énerver tout le monde, on disbande l'armée. Et on nomme un c'est mon fils, comte de Gloucester. On va aller voir ma cour. Est-ce qu'il y a des courtisans? Toi, il a 61 ans. C'est beaucoup quand même, il va vite mourir. C'est pas très malin de le nommer. Toi, tu me détestes. Est-ce que je peux lui demander de changer de religion, lui? Non. C'est pas intéressant. Octrédra. Je vais te libérer. Déjà. Parce que je ne sais pas quoi faire de toi. Ensuite, baron, évêque, reine du Wessex, courtisan. Alors, voyons, intrigue. On fout. Promouvoir un commandant, inviter un noble. On fait venir Imver. Parfait. Toi, on va te marier à Eugénie. Ok, ça c'est fait. Et maintenant, je fais de toi
que je peux créer? Allez, je peux pas créer de... Je vais faire de toi le comte de... Paul Vig. Non, c'est quoi ça? C'est Ternilvilg. Ternilvilg avec toutes ses dépendances. Toc. Voilà. Il m'en reste plus qu'un. On va compter là-dessus. Et ici, c'est quoi ça? C'est... Très bien, c'est créé... On va pareil, on va faire un autre... Alors, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai pas envie de perdre mon temps à faire du prosélytisme. Je pense qu'un comte sera beaucoup plus adapté. Donc, je vais recommander un noble, c'est pas donné. Utraid. Allez hop, Utraid. Parfait. Je le marie à une courtisane de Saxe qui en plus a des... Je me suis marié à un souverain, elle. Bon, c'est pas grave. Elle se mariera à Utraid. Voilà. Et... hop. Allez, en plus vite. Toi, je te fais compte de... C'est Shropshire. Hein. Shropshire. Shropshire. Envoyé. C'est fait. Voilà. Alors... voyons. J'ai perdu mon maréchal. Je vais demander à mon fils Bertric de devenir maréchal. Et il va lever des troupes dans le Wessex. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais demander un nouveau commandant. Peu importe qui. Mes troupes sont un peu énervées. Ouais, je suis un peu énervé. Est-ce que le Shropshire n'appartient pas à l'Angleterre des fois? Non. Appartient pas à l'Angleterre. Par contre, mes troupes sont un peu énervées, mais c'est pas grave. Je vérifie un truc. Je veux le Suffolk, donc je revendique le Suffolk. Voilà. Et hop. Un millier d'hommes. On vérifie, hop, on arrête tout et on nomme un commandant, pas moi, encore que. Non, le comte Ricard, l'évêque Ricard plutôt. Tant que j'y suis, l'évêque Ricard est toujours fâché. Oh, ça c'est ballot. Je suis vraiment déçu. Allez, bon, puisque l'autre il s'en va faire le siège de ma ville, on va le laisser y aller. Un vaillant ennemi a mutilé le roi. Oh, oui. Mince alors, je vais être infirme maintenant. Je suis définitivement mutilé. En prenant de l'âge, Sertrude, ma petite fille. Oui, bon, bah, elle obtient la grandeur, hein, Sertrude. Voilà. Il a terminé sa formation en intrigue, il deviendra un intrigant flamboyant. Ça peut servir. On a déjà 18%. Sertrude semble avoir un charme naturel et une facilité pour s'exprimer. Voilà.
Une nouvelle victoire. Et on va aller enfin lui expliquer à ceux-là que c'est pas une bonne idée de nous embêter. Les pillards, parce que là pour le coup les pillards ils ont la possibilité de faire tomber le siège. C'est pas forcément cool. Voilà. Et on repart, puisqu'ils sont partis, donc on va... Un magnifique bouquet, un mélange de complexes de saveurs se relève sur ma langue alors que la chaleur envahit mon estomac. Ces moines savent vraiment faire du bon vin. Gain de 1 de compétence en érudition, mais je deviens ivrogne. Merci, ce sera sans moi et je deviens tempéré. Ah bah voyez, ma mission en dévode est un succès. Du coup, oui, c'est pas gégène malgré tout, mais enfin bon. Le V6, est-ce que je peux... De toute façon, il suffit d'envoyer un peu partout, parce que... Il faut qu'on arrive à... toi, tu vas repartir faire des revendications sur le Northampton. Le problème avec les Vikings, c'est que leur intervention fait ralenti, mais ça nous oblige à intervenir à droite et à gauche. Bon, là, ils vont aller faire le siège du V6. Oui, ils sont assez nombreux quand même. Hein. Va falloir donc aller les calmer à nouveau. Les habitants de Constantinople, c'est très bien. Des pillards ont assiégé les camps d'Ipswich, causant la mort de nombreux soldats assiégeants. C'est pas grave. Simplement embêtant pour le manpower, mais bon, c'est pas terriblement grave. Globalement, cette guerre, il y a peu de chance. Là, il nous inflige toujours de nombreuses pertes. C'est très... Voilà. À 72%. On va aller lui expliquer que non, finalement, il n'a toujours pas compris. Donc, on va insister. Si, on insiste. On va passer sur Oxford. Et là, on va repiquer vers le sud. Il ne s'attendait pas à cette manœuvre. On est passé à 82%, on retourne dans le Suffolk. Là, on tombe bien, il retourne aussi. On va aller même dans le Norfolk, puisqu'il s'y cache. On va aller détruire définitivement son armée, si on peut. Mais je pense qu'il va nous échapper. Non, la bataille aura lieu. Là, on est à 90%. Hop. Et allez, cherchons une autre... On est à 10, on est quasiment à 10 contre 1. Le problème, c'est que là, l'hérésie, est-ce que je peux envoyer mon gars faire du prosélytisme? Ouais, on peut. On va aller essayer de faire tomber, parce qu'il va y avoir une grosse révolte. Ce serait embêtant. Et allez donc, les pillards, c'est mars, voilà, le printemps. Il y en a de partout. Voilà, victoire, on est à 100%. Scrooge, offrir la paix. Scrooge, voilà, on est contre du Suffolk. On va aller expliquer à ceux-là que c'est pas d'ici qu'il faut faire qu'on fait son beurre. Voilà, on a terminé. La formation est terminée, elle est devenue grande théologienne. Pour l'instant, c'est pas le plus important. Alors, le comté. On a la possibilité de créer le royaume d'Angleterre. Voilà ce que je voulais faire. En créant le royaume d'Angleterre, je perds 269 pièces d'or et 200 de piété. Donc je me tape un peu de la piété. Je crée le royaume d'Angleterre.
Voilà. On a désormais, on va s'arrêter là, un court instant, parce qu'on est roi d'Angleterre. Ça nous offre des possibilités majeures. Vous voyez que j'avais un comté de trop, maintenant, je peux le garder. Je peux avoir un nain de la cour, un évêque, oui, voilà pour l'instant. Et voilà, un commandant de plus. Désormais, là ils sont quand même à 10 de colère. Là je peux créer des duchés. Alors, il se pose que certaines petites choses sont possibles. Le roi, ici, est-ce qu'on peut lui proposer une vassalisation? Il dira non. Il ne se considère pas de jure à notre... Par contre, la jolie... Non, je ne peux pas lui déclarer la guerre. Par contre, je peux lui proposer une vassalisation. Elle dira non. Donc il va falloir que j'aille lui expliquer le code. Lui, à mon avis, je peux lui proposer la vassalisation. Il ne voudra pas. On va attendre un peu. Hein. On va attendre un peu. Je pense qu'en le temps passant, il sera un petit peu moins... Par contre, ce qui est certain, c'est que désormais, déclarer la guerre, je peux revendiquer tous les comtés de la Mercie. De jure. Je peux lui déclarer la guerre, de jure, mais là, les limites risquent d'être... oui, voilà. Je suis en trêve avec lui. Je peux déclarer la guerre ici pour les territoires de jure. Bref, tout va bien. Là, par contre, c'est pas cool. Il y a beaucoup de monde sur mes terres. Vraiment beaucoup de monde. Donc là, on va lever une armée. Non, on va passer par là-haut. Alors là, on s'aperçoit que j'ai pas levé une grosse armée, tout simplement parce que j'ai pas demandé à mes vassaux de me rejoindre. C'est normal, donc. Alors, on va aller déjà s'occuper de ceci. Puis ceci. Non mais maintenant ils arrivent en automne aussi. Il y a le festival d'automne et après le festival de printemps, c'est ennuyeux ça. Alors, on a capturé lui, on rançonne. Il me dit oui, allez hop, 10 pièces d'or, c'est parti. Et on disbande notre armée. Voilà. Alors, et bien sûr, on n'a pas fini notre mission. On a comme mission d'unifier l'Angleterre. Mais on a créé l'Angleterre. Donc là, c'est un pas énorme en avant. J'ai plus besoin de mettre celui-ci ici à faire des revendications. Peut servir à autre chose. Par exemple, à détendre le comte Cuthbert d'Oxford. Je vais le libérer. Et je vais demander à améliorer les relations féodales avec Oxford. On va essayer d'éviter la révolte. On a retrouvé le cerf blanc. Allez, on est parti. Donc là, je vais laisser d'abord se détendre un peu tous mes vassaux qui sont fâchés. Et pareil, je vais essayer de créer un climat de confiance avec mes évêques. Alors, on est parti pour la quête du cerf blanc. Là, c'est moi, ça. Il n'y a pas un baron à tout. Alors, j'obtiens le trait de bonne humeur. Vous vous réveillez allongé à côté d'un corps chaud. Vous avez passé une longue et agréable nuit dans la cabane.
Il est temps de partir. Votre partenaire d'une nuit vous regarde dans les yeux, vous caresse le bras, vous demande de rester. C'est agréable, mais je dois y aller. Eh oui. Vous êtes de retour à la cour. Cette traque insaisissable semble infructueuse, mais je n'abandonnerai pas. Donc, la baronnie de Tottenham appartient à ce monsieur. Non, c'est l'héritier, pardon. C'est qui? Pourquoi t'es héritier, toi? Pourquoi d'abord, en plus, on me donne toi? C'est lui, le baron Cospatrick de Tottenham. Je te fais compte de Middlesex. J'inclus tous les titres. Voilà. Donc, tu es... Mon fils est duc d'Essex. Le duché d'Essex, je peux le créer désormais. Je peux créer le duché d'Essex. Et je donne à mon fils. Avec toutes les dépendances. Ça va me permettre de renouveler mon comment dirais-je, comment on appelle ça? Comment je pourrais dire? Mon panel. Un maître espion, qui je l'espère sera pas mauvais. La cour, on a besoin de faire un de 209 hein, a priori. Mais pour l'instant... Alors, par contre, j'ai des revendications ducales. Je peux revendiquer Northampton. On peut le faire. On pouvait le faire déjà tout à l'heure, on peut le refaire. Plus que jamais pour mon fils. Je rappelle que mon fils, le duc d'Essex, est mon héritier. Donc ces terres vont me revenir quand je deviendrai Béortric III. En fait, je redeviendrai en fait Béortric Ier, parce que là, Béortric II est devenu Béortric Ier d'Angleterre. Donc on n'est plus le roi du Essex, on est le roi d'Angleterre. Oh bah c'est bien. Ouais. Elle a aucun pacte. Et moi j'ai une armée de 3000 hommes. Enfin de 3000 hommes. Aujourd'hui, sans crier gare, mon chien est entré dans une rage folle. Au pied. Alors là, elle est en guerre contre... Non, en fait, elle est en train de lutter contre encore des pillards. Ils sont venir ici. 2000 hommes. Pourquoi 2000 hommes? Il est en guerre contre la conquête de Emund. Alors il y a un aventurier à la tête d'une grosse armée qui est parti pour envahir 2000 hommes de Cornouailles quand même. Cornouailles dont je me moque un petit peu pour l'instant. Alors, est-ce qu'il est toujours fâché, lui? Ah oui, il est toujours fâché. On peut pas lui proposer une vassalisation, il dira toujours non. Je ne peux m'empêcher de penser à tous ces malheureux captifs. Ils sont à ma merci. Ce serait exactement de les faire souffrir. Non, on va pas les faire souffrir. Je suis pas sadique à ce point-là. Et je m'aperçois que l'épisode a beaucoup duré. Bon, on a quand même réussi à créer l'Angleterre, on a conquis. Bon, on a fait un bon progrès, je trouve, moi. Donc on va s'arrêter là. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. On va continuer la quête. Je pense que la prochaine guerre, ce sera contre la Mercie. Pour essayer de prendre un comté. Elle en a un petit peu trop. Ah, ça, c'était des prisonniers, des brigands. On les fait punir. On gagne un peu de prestige. Ici, ben, le roi d'Aquitaine est en train de se prendre une pile, apparemment. On suivra ça de près, hein, parce que maintenant que je suis roi d'Angleterre, il va peut-être falloir respecter certaines de mes alliances, malgré tout. Je vous donne rendez-vous à au prochain épisode, si vous le voulez bien.